www.casarema.fr. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Un véritable chrétien commence la journée avec une Bible en main. Une Bible en main. Pas avec un téléphone en main, une Bible en main. Apprenez à adorer Dieu le matin, à chanter le matin, à adorer Dieu le matin, à chanter le matin. Pas les combats spirituels, le matin, nakati, non! Au commencement c'était Dieu, pas les démons, pas les démons, pas les démons, pas les démons! Si tu combines la présence et la méditation, il y aura les tohu-bohi qui vont être transformés et l'informe vide va recevoir une forme. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole. Au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Et ensuite les choses que Dieu a créées. Au commencement n'étaient pas les voitures. Au commencement Dieu. Pas les maisons. Dieu. D'abord la parole. Amen. Il y a des chrétiens informes et vides. Tohu-bohi. Pourquoi? Parce qu'au commencement n'est pas la parole. Au commencement c'est le foot. Au commencement c'est Brésil. Au commencement, ce n'est pas la coupe du monde. Au commencement, c'est Dieu. La coupe du monde va passer. Et d'ailleurs, les Congolais, vous êtes non partants. Et alors, donc, les temps que vous passez devant les séries de télévision, si vous pouvez les mettre dans la parole de Dieu, vos vies auraient déjà changé. Tu as regardé toute la série de 24 heures chrono. Qu'est-ce que tu es devenu? Dis-moi qu'est-ce que tu es devenu. Mais quelqu'un qui a maîtrisé Jean 1, Jean 2, Jean 3, bien aimé, il obtient la sagesse de... Et même s'il opère dans la sagesse, 90 minutes chaque match, 90 fois 3, 270 minutes. Est-ce que tu as déjà fait 270 minutes devant la Bible? Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Prions le Seigneur qui nous parle. Que ce message trouve de la place dans nos cœurs. Prions au nom de Jésus. Des cris sans fin sortaient de ma bouche, des péchés sans fond harcelait mon âme, des larmes sans nom couvraient mon visage, des cris sans fin sortaient de ma bouche, des péchés sans fond harcelaient mon âme. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je te veux près de moi, Jésus, sentir ta sainte présence, écouter ta puissante voix, toucher ton
saint visage. Je te veux près de moi, Jésus, sentir ta sainte présence, écouter ta puissante voix, toucher ton saint visage. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas, pour conduire mes pas. Ne t'éloigne pas de moi, fortifie-moi quand je suis faible, intensifie ton feu, répands tes dons sur moi. Ne t'éloigne pas de moi, fortifie-moi quand je suis faible, intensifie ton feu, répands tes dons sur moi. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas, mes pas, mes pas, mes pas. Zala pembe nanga, zala pembeni nanga Yesu zala Yesu zala pembeni nanga pembeni, pembeni nanga pembeni, pembeni, pembeni zala Yesu zala pembeni nanga zala zala Yesu zala pembeni nanga butu na moi zala pembeni nanga yotikanga te yobwakanga te zala yonde bolinga motema na ngai ezala yonde losambo na nga ntango nyonso zala soki otikinga mokili ekoboma ngai yonde makasi na nga na bitumba Yesu Papa
Yoko Salae, yeah, Papa. Yoko Sala Papa, Yoko Sala Papa, Yoko Sala Papa, Yoko Sala Papa, Yoko Sala Lelo, Yoko Sala Lelo, Yoko Sala Lelo, Yoko Sala Lelo, compassion et Seigneur, Bana Balelio, Yeza et Seigneur, Donimi Yoko Sala, Otika Kaya Yote, Obaka Kaya Yote, Oboa Kaya Yote, Ola Kaki Yoko Sala, Yolo Baki Yoko Sala, Papa, 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 Sala ya minene, Sala ya mingie, Sala ya minene, Sala ya mingie, Église Sengio, Betondimie, Tondimi, 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 Tondimi mbulo yoe, Tondimi mbulo yo, Tondimi mbulo, Totomona ya minene. Korabasha rabase kerebobo shinterebobo iribama basinta rababayon todobosha ribaba sinterebebe yodobobosa karamama ndarabashanda rabasinterebebe todobo korababa zinderebebe ndorobobo sharababa izibiribiribiri yandarabashanda rabakorobo sotorobobo korababa saya. Bénis ta parole, bénis ton peuple, parle au cœur. Transforme-nous, change-nous. Au nom de Jésus, je m'abandonne à toi. Je demande la plénitude de ton esprit, l'onction sur moi, ta vie au milieu de nous, ton règne et ta domination, des forces renouvelées. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Souhaite-lui la compréhension de la parole de Dieu. Amen. Comprenez la décoration de ce matin. Ça annonce la Tché 2014. Amen. On n'a pas fini, hein? C'est seulement le début. Venez lundi, vous allez voir toute la déco. Amen. On n'a pas eu le temps de tout faire, mais c'était déjà pour annoncer cette grande convention des hommes qui va commencer demain à 16h. Dis à ton voisin, ne rate pas. Amen. J'aimerais témoigner quelque chose que Dieu a fait. Je crois que ça va aider quelqu'un dans la dimension de la folie de la foi. Qui était là quand j'ai prêché sur la folie? Libomato, Libomate. Qui était là? Et vous savez, bien aimé, prêcher c'est bien, mais vivre c'est mieux. Amen. Parce que des fois on est des grands prédicateurs de la foi, mais dans la véritable vie, on ne manifeste pas cette foi. Et ce qui est une grave maladie. J'ai eu ces derniers temps des grands combats dans tous mes voyages pour avoir un visa. C'était très difficile, même pour aller en Inde. On m'a refusé le visa en Inde, on m'a refusé le visa au Botswana, on m'a refusé le visa en Afrique du Sud, comme s'il y avait une puissance de ténèbres qui s'opposait dernièrement. On m'a même refusé
le visa du Canada il y a un mois. Je devais tenir une grande action au Canada. Elle a raté parce qu'on m'a refusé le visa. Et je devais aller à Paris et à Bruxelles tenir un séminaire, commencer notre noyau aussi de Bruxelles. Alors, la publicité était déjà sur Internet, mais moi, j'avais pas de visa. Et j'écrivais tout sur Internet, mais je ne parlais jamais de ce voyage. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu n'as pas la foi. Je dis, comment? Oui, si tu as la foi. Pourquoi tu ne dis pas aux gens que tu vas venir? Mais j'attends le visa. C'est pas la foi. Si tu attends le visa pour annoncer que tu viens, ce n'est pas la foi. N'est-ce pas que tu enseignes que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors j'ai appelé mon frère, je lui ai dit qu'il vienne, qu'on fasse une émission où je vais confirmer que je vais voyager. On a fait l'émission, mais pendant qu'on faisait l'émission, j'avais pas de visa. Ils ont pris l'émission, ils ont mis sur Internet. Et quand on met une vidéo sur Internet, c'est sur le net, mais toi qui as fait la vidéo, tu peux aussi ne pas t'en occuper. Et je m'en suis pas occupé. Dieu m'a dit non. Quand on met tes prédications, directement tu les récupères, tu les balances sur Internet. Pourquoi tu ne récupères pas la vidéo là pour la mettre sur ton Facebook pour dire vraiment que tu viens? Tu n'as pas la foi. Si tu as la foi, mets cette vidéo sur Internet sans visa et dis que tu arrives. J'ai prié le matin, Dieu m'a dit, j'ai pas besoin de ta prière aujourd'hui, j'ai besoin que tu me démontres que tu as la folie. Je suis allé sur Internet, j'ai mis la vidéo où je dis j'arrive, programme et tout, sans visa. Et ça tardait, je sentais encore les mêmes combats que j'ai toujours eu pour avoir un visa. Et j'ai dit, je le mets. Bien aimé, quand j'ai mis la vidéo sur Internet, c'est comme si j'arrachais à un paralytique les béquilles. Donc tu lui arraches, tu ne sais pas s'il va marcher ou pas. Je sentais ça, une voix me disait, Ebongo Soko Yete. Tu vois pas comment est-ce que les gens seront déçus. On va dire que tu es aventurier, et si, et si. Et Dieu m'a dit, c'est ça la folie. Il n'y a pas de foi sans risque. Qui ne risque rien n'a rien. Et j'ai mis ça. Bien aimé. J'ai mis ça la nuit. Non, le matin. Après, je téléphone Schengen. On me dit que c'est sorti. Alléluia. On me dit que c'est sorti. Et je l'ai dans ma poche. Bien aimé, il y a des choses que tu as déjà, mais tu les auras jamais sans être un fou. Vous demandez beaucoup de miracles à Dieu, mais des fois, vous opérez trop dans la raison. Tu attends que le paralytique marche pour lui dire marche. Ça n'a pas de sens. Si tu crois que Dieu va te donner ce que tu lui demandes, comporte-toi comme si tu l'as déjà. Parle comme si tu l'as déjà. Crée des problèmes de quelqu'un qui l'a déjà. Sans cela, bien aimé, la foi n'est pas la véritable foi. La foi véritable, c'est au sens que combien aventir, combien aventir, des fois. Comment tu peux dire à un homme qui ne voit pas, va te laver, tu verras. Est-ce qu'il s'est jamais lavé? Mais cette fois-ci, tu crois que maïwane au fond lemis, kendo sokol. Et bon, soit zongina kanda, et talingate kendo sokol. Alléluia. C'est pourquoi je déclare, nous aurons une très grande église de 1000 membres et plus en Europe. Bien aimé, lorsque tu vois une méthode marcher, commence à beaucoup l'utiliser. Quand tu vois que tu opères dans une foi et qui crée un miracle, même une petite guérison, cherche maintenant tous les autres problèmes de ta vie pour les régler parce que c'est le même système. Alléluia. Tenons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans notre culte sur la sanctification. Amen. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est au commencement Dieu. Dis à ton voisin, au commencement Dieu. Est-ce qu'on peut nous allumer les lampes de l'autre côté? Il fait noir. Nous lisons Genèse 1, verset 1 à 2. Genèse 1, verset 1 à 2. Vous y êtes? Genèse 1, verset 1 à 2. 1, 2, 3. Allons-y.
Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, c'est deux, c'est bon. Jean 1, 1 à 5. Jean 1, 1 à 5. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous. Avant de commencer mon message, je vais donner une stratégie au choral. Vous voyez, on n'a plus le même temps qu'avant. Maintenant, les cultes sont plus réduits. Avant, on avait des cultes de 3 heures, même de 3h30. Maintenant, nos cultes, ce sont des cultes de 2h30. Ce qui fait que la chorale et le modérateur, vous n'avez que 45 minutes pour vous exprimer. Alors, lorsqu'on a un long moment, on a le temps de faire le taxi, de chauffer, d'aller et puis de décoller. J'appelle ça des cultes avions. Mais quand on n'a pas le temps, il faut faire des cultes hélicoptères. Vous voyez l'hélicoptère, du coup il monte. Amen. Hein? Donc maintenant dans les cultes, il faut directement. Pourquoi? Il n'y a pas de temps. Sinon le frère Dev va monter, vous êtes en train de faire le taxi. Et vous sentez que vous avez une onction, vous avez une banzema, n'est-ce pas? Vous sentir bon. Pour vous salaki, avion, hélicoptère. Amen. Quand on m'invite à prêcher dans un endroit, on me dit, pasteur, tu n'as que 20 minutes. Je n'introduis pas le message, directement je développe. Mais si j'ai 1 heure du temps, j'ai le temps de faire ce que je fais, jusqu'à ce que vous préparez, et je commence. Mais quand j'ai pas de temps, directement c'est le développement. Des fois même je finis par la conclusion, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il en est de même avec l'onction. L'onction et les temps, il faut savoir gérer cela. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux vous partager quelque chose qui, si vous le pratiquez, va changer votre vie. Je vous dis et je vous dis et je vous dis, je suis en train de le faire, je le faisais. Maintenant, je le fais davantage et je suis en train de voir ce que ma vie est en train de devenir. Un grand secret qui s'appelle Dieu d'abord ou au commencement, Dieu. Amen. La Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le fait que Dieu parle et que la lumière soit faite, c'est le miracle. Alléluia. L'informe et vide, c'est la révélation du problème, parce que informe et vide veut dire toi boui. Amen. Et l'esprit qui se met au-dessus des eaux, c'est la mouvance de l'onction et de la puissance de Dieu dans nos vies pour nous transformer. Alléluia. Mais avant qu'on puisse montrer le Dieu qui fait des miracles, avant qu'on puisse présenter le problème, avant qu'on puisse parler de l'onction, on parle de Dieu. Amen. La Bible est un livre qui commence par Dieu, mais qui ne commence pas par les problèmes, par les miracles, par les prodiges, par l'intercession, par le combat spirituel, bien aimé, mais qui commence d'abord par Dieu. Avant qu'on puisse dire à Adam de cultiver la terre, on a dit d'abord au commencement Dieu. Amen. La Bible est un livre qui veut que l'homme puisse savoir que avant toute chose, c'est Dieu. Avant que tu ne cherches la résolution de tes problèmes, cherche d'abord Dieu. Avant que tu puisses chercher l'onction, d'abord Dieu. Avant que tu puisses chercher des prodiges, d'abord Dieu. Avant que tu puisses chercher la restauration, d'abord Dieu. D'abord Dieu. Amen. Au commencement, Dieu. D'abord, on présente Dieu, ensuite on présente ses œuvres. D'abord, on présente Dieu, ensuite on présente sa création. D'abord, on présente Dieu, ensuite on présente sa puissance. D'abord, on présente Dieu, ensuite on présente sa capacité de faire des prodiges et d'amener de l'inexistence ce qui existe. Alléluia. Mais d'abord,
Dieu. Le livre de Genèse est un livre d'adoration. Ce n'est pas d'abord un livre de création. Je répète, le livre de Genèse n'est pas d'abord un livre de création. C'est un livre d'adoration, car on dit d'abord Elohim, d'abord l'Éternel, et ensuite on parle de sa création, on parle de sa créature. Alléluia. Au commencement, Dieu. Au commencement de ta journée, Dieu. Au commencement de ton ministère, Dieu. Au commencement de ton travail, Dieu. Au commencement de tes études, Dieu. Au commencement de ton mariage, Dieu. Au commencement de toutes choses, Dieu. Au commencement du ciel et de la terre, Dieu d'abord, avant que la lune ne soit, on nous présente Dieu. Avant qu'on nous parle du grand soleil, on nous présente Dieu. Avant qu'on parle d'Adam et Ève, on parle de Dieu. Amen. Et la Bible confirme cela, parce qu'une chose, lorsqu'elle est faite une fois dans la Bible, tu peux dire peut-être que c'est une exception. Mais lorsque la chose revient une fois, deux fois, trois fois, tu dis alors là c'est doctrinal. Amen. Hein? Au commencement, Dieu n'est pas seulement une révélation, c'est une doctrine. Je répète, au commencement, Dieu, ce n'est pas seulement une conviction, c'est une doctrine. Une doctrine biblique, une pensée qui est de Genèse jusqu'à Apocalypse. Au commencement, Dieu. Un véritable chrétien sait qu'au commencement, c'est Dieu. Un chrétien mature sait qu'au commencement, c'est Dieu. Quelqu'un qui n'a pas maîtrisé le fait que Dieu est le commencement n'a pas encore compris Dieu et n'a pas encore compris les choses de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que dans Jean 1, versets 1 à 5, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Pour vivre la lumière, il faut d'abord que Dieu soit au commencement. Pour vivre la création, il faut que Dieu soit d'abord au commencement. Pour vivre l'inspiration et la révélation, il faut que Dieu soit au commencement. Alléluia. Au commencement était la parole. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et ensuite, les choses que Dieu a créées. Au commencement n'étaient pas les voitures. Au commencement, Dieu. Pas les maisons, Dieu. D'abord la parole. Amen. Et donc aussi le commencement d'une journée doit commencer par la méditation de la parole, car au commencement était la parole. Un véritable chrétien commence sa journée avec la Bible, avec la méditation de la parole qui va créer sa journée. Un véritable chrétien commence la journée avec une Bible en main, pas avec un téléphone en main, une Bible en main. Bien-aimé, je suis en train de dire quelque chose de très très important. Au commencement la parole, au commencement la présence de Dieu, au commencement la méditation des Écritures. Dans Genèse 1, on nous parle de sa présence, mais dans Jean 1, on nous parle de sa parole. Un véritable chrétien commence sa journée dans la présence de Dieu et dans la méditation des Écritures. Si tu combines la présence et la méditation, il y aura les qui vont être transformés et l'informe vide va recevoir une forme. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et ce qui n'est pas et qui doit être sera. Ce qui n'est pas et qui doit être sera. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque la terre était vide, Dieu voyait déjà Adam. Mais pour qu'il manifeste Adam, il fallait qu'on dise d'abord lui. Et tout ce que la parole de Dieu peut créer dans ta vie attend que tu puisses t'approcher de la parole pour que cela soit créé. Donc, toutes les journées que tu commences sans méditer la parole sont des journées dans lesquelles Dieu ne crée pas. Il y a des chrétiens informes et vides. Toïboï, pourquoi? Parce qu'au commencement n'est pas la parole. Au commencement c'est le foot. Au commencement c'est Brésil. Au commencement, ce n'est pas la Coupe du Monde. Au commencement, c'est Dieu. La Coupe du Monde va passer. Et d'ailleurs, les Congolais, vous êtes non partants. Et alors, donc, au commencement, Dieu. Au commencement était la parole. Et cette parole est Dieu. Donc, au commencement, la parole. Ce qui vient avant détermine ce qui vient après.
Et ce n'est pas parce que tu vois ce que tu vois que ce que tu vois est venu avant ce que tu ne vois pas. Ce que tu ne vois pas est venu avant ce que tu vois. Le Dieu invisible, créateur, est venu avant sa créature. Mais des fois, nous sommes attachés aux choses que nous voyons au lieu de nous attacher à l'invisible qui a créé le visible. Je n'ai pas vu la main de Dieu créer les choses de la terre. Et même si tous les jours, mes pieds sont sur la terre, je crois au-delà de cela qu'il y a un être spirituel qui a créé la terre. C'est pourquoi, bien-aimé, pour toute manifestation, il faut avoir la révélation de la parole de Dieu. Car la différence entre les hommes, c'est la connaissance des Écritures. Car c'est la connaissance de la parole qui engendre la révélation. Et c'est la révélation qui engendre la manifestation. Ta vie ne change pas parce que ta connaissance de la parole n'a pas changé. Au commencement était la parole. Avec la parole, j'aurai des maisons. Avec la parole, j'aurai des voitures. Avec la parole, j'aurai des millions. Avec la parole, pourquoi? La parole contient la sagesse. Et la sagesse est elle qui maîtrise toutes choses. Je vais y arriver. Au commencement était la parole. Et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Pour tout ce que tu cherches, il faut la parole. Pour tout ce que tu désires, il faut la parole. Les monstres marins ont été créés par la parole. Le soleil par la parole. Le ciel par la parole. La terre par la parole. Mais tu veux régner sur la terre sans collaborer avec la parole qui a créé la terre. Tu veux régner sur cette terre sans collaborer avec la parole qui a créé la terre. Tu veux dominer dans ce monde sans connaître la parole qui a créé le monde. C'est la parole qui a créé le monde. Et les hommes qui connaissent la parole domineront dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi tu sens que quand tu veux lire la Bible, tu dors. Mais si tu veux regarder un film, tu ne dors pas. Parce que le film ne va rien créer dans ta vie. Mais la parole va changer toutes choses. Les temps que vous passez devant les séries de télévision, si vous pouvez les mettre dans la parole de Dieu, vos vies auraient déjà changé. Tu as regardé toute la série de 24 heures chrono. Qu'est-ce que tu es devenu? Dis-moi qu'est-ce que tu es devenu. Mais quelqu'un qui a maîtrisé Jean 1, Jean 2, Jean 3, bien aimé, il obtient la sagesse. Et même si il opère dans la sagesse. Alléluia. Les hommes peuvent regarder 2 matchs, 3 matchs. Tu es en train de regarder 3 matchs. Est-ce que tu lis la Bible pendant 3 matchs? 90 minutes chaque match. 90 fois 3. 270 minutes. Est-ce que tu as déjà fait 270 minutes devant la Bible? Et les chrétiens se plaignent. Ils se plaignent. Je ne vois rien dans ma vie. Vous avez le temps pour tout, mais pas pour l'essentiel. Je vous dis, les sorciers, malgré la coupe du monde, ils sont en train de s'envoler. La coupe du monde ne l'empêche pas de s'envoler. Oui, dit au diable, aujourd'hui, je m'envole pas, c'est Brésil, ceci. Il va aller manger. Mais il y a des chrétiens qui ne prient pas, qui ne méditent pas parce qu'il y a un match. Et comment est-ce que vous voulez vivre la parole de Dieu? Comment est-ce que vous voulez palper les promesses et les bénédictions qui sont dans cette Bible si vous ne payez pas le prix? Le prix de connaître la parole et de lire la parole. Bien aimé, je lis le livre d'un jeune garçon. Il s'est converti et il dit en une semaine, il a lu la Bible 42 fois. Un Coréen. 42 fois en une semaine. Et il n'avait pas de Bible. On lui prêtait les Bibles. Et je me dis, comment il faisait? Mais 42 fois en une semaine. Mais il y a des gens qui ont 12 ans dans le Seigneur. Ils n'ont même pas fini la Bible. Et tu penses que tu peux faire comme ce Coréen-là? Il ressuscite les morts. Il ouvre les yeux des aveugles. Ce Coréen-là qui a lu la Bible plus que nous tous ici. Il m'a défié, bien aimé, j'ai recommencé à lire ma Bible, j'ai recommencé encore. Bien aimés frères et sœurs, la Bible est un trésor, mais pour les gens qui s'en approchent. Sortez de ce christianisme du Congo où les gens prient beaucoup mais sans une Bible en main. Ce n'est pas biblique, prier sans la Bible en main. C'est comme si tu deviens avocat, tu ne maîtrises pas le droit. Oui, un chrétien qui ne maîtrise pas la parole est comme un magistrat qui ne maîtrise pas les articles. Et je vous assure, bien-aimé, le diable va t'attirer dans beaucoup de choses. Jamais va t'amener vers les Écritures. Parce que la parole va créer toutes choses. Je dis, la parole de Dieu va créer toutes choses. Les choses que vous désirez sont dans les Écritures.
sont dans les Écritures. Aujourd'hui, je suis venu célébrer la parole, célébrer la présence de Dieu. Un chrétien doit toujours avoir sa Bible à côté de lui. À côté de lui, il se réveille, il médite. La nuit, il médite. À midi, il médite. Pourquoi? Toutes choses ont été créées par la parole, mais rien aussi ne peut être créé sans elle, à moins que tu sois un occultiste. Mais un véritable enfant de Dieu sait que sans la Bible, je ne peux rien. Mais tu le dis, mais est-ce que tu lis la Bible? Et vous allez lire encore dans Nombre 28, verset 11. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Avant de commencer à dépenser pour toi, tu dois dépenser pour Dieu. Avant de penser à tes problèmes, tu dois penser d'abord aux problèmes de l'œuvre de Dieu. Avant de commencer à dépenser ton argent, tu dois enlever la dîme. Avant de commencer à dépenser ton argent, tu dois enlever les prémices, comme on nous a enseigné le dimanche passé. Avant de commencer à penser à tes besoins, tu dois d'abord assouvir les besoins de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. D'abord Dieu. Lorsque, bien aimé, vous avez des projets pour vous, avant de faire des projets pour vous, il faut d'abord vous poser la question, est-ce que j'ai déjà accompli mon vœu pour l'achat de la parcelle? Tu ne peux pas acheter une nouvelle chaussure, tu n'as pas encore accompli ton vœu pour la parcelle. Tu ne peux pas acheter une nouvelle veste, tu n'as pas encore accompli ton vœu pour la parcelle. Tu ne peux pas acheter de nouvelles choses pendant que tu n'as pas encore donné ta dîme. C'est ce que la parole de Dieu dit. Avant que tu ne penses à toi, tu dois penser d'abord à Dieu. C'est ce qui est la parole de Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Si Dieu n'est pas le d'abord, il ne sera pas la fin. Car Dieu n'est que la fin des choses qu'il a commencées. Si Dieu n'est pas l'alpha, il n'est pas l'oméga. Si Dieu ne débute pas, il ne termine pas. Et si Dieu n'est pas le premier dans ton argent, il ne sera pas la fin dans ton argent. Si Dieu n'est pas le premier dans ton entreprise, il ne sera pas le dernier dans ton entreprise. Avant que tu commences à prendre soin de toi, tu dois d'abord prendre soin de Dieu. Et Dieu, c'est son œuvre. Parce qu'on ne prend pas l'argent, on jette dans le ciel et une main spirituelle vient récupérer. Mais lorsque nous mettons notre argent dans l'œuvre de Dieu, c'est ça, donner à Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit aussi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Lorsque un homme recherche le reste, sans rechercher le royaume, il n'aura ni le royaume ni le reste. Quand vous venez auprès de Dieu, sachez qu'en Dieu, il y a des priorités. On ne vient pas en Dieu en désordre. Où tu veux. Non. Tu dois chercher d'abord à connaître comment est-ce que Dieu fonctionne. Et Dieu fonctionne de cette manière. D'abord le spirituel, ensuite le matériel. D'abord ton cœur, ensuite tes poches. D'abord le chercher lui, ensuite ce que lui va te donner. D'abord lui et ensuite la bénédiction. Mais si nous cherchons la bénédiction d'abord, sans chercher le bénisseur, nous perdrons et le bénisseur et la bénédiction. Et celui donc qui cherche premièrement le royaume de Dieu, il cherche d'abord à se sanctifier et ensuite à être béni. Rechercher la délivrance sans rechercher la sainteté, c'est chercher le reste sans avoir la base. Rechercher une vie de prière sans avoir la sainteté, c'est rechercher le reste sans avoir la base. Rechercher la puissance de Dieu sans avoir la sanctification, c'est rechercher le reste sans avoir le royaume. Rechercher à chasser les démons sans avoir la sanctification, c'est rechercher le reste sans avoir la base. Mais beaucoup de gens viennent auprès de Dieu pour le reste. Je veux le diplôme, je veux le ceci. Mais est-ce que tu es converti? Non, je veux le diplôme. Je veux ceci, que je voyage. Est-ce que tu es converti? Je veux le visa. Je veux un enfant. Est-ce que tu crains Dieu? Non, je veux un enfant. Ça ne marche pas comme ça. Avant de chercher des choses auprès de Dieu, tu dois d'abord être sûr que tu marches avec lui. Si tu ne marches pas avec Dieu,
La recherche du reste est une peine perdue. Dieu n'oublie jamais notre caractère parce que nous cherchons des bénédictions. Dieu n'oublie jamais notre obéissance parce que nous avons des problèmes. Malgré tes problèmes, si tu n'obéis pas, tes problèmes vont continuer. Et Dieu n'aura pas pitié de toi. Dieu n'aura même pas pitié des gens qui iront en enfer. Et les gens pensent que je souffre trop, mais je ne veux pas craindre Dieu. Dieu finira par avoir pitié de moi, même si je n'obéis pas, ça finira par m'arriver. Bien-aimé, Dieu ne changera jamais sa parole. Tu risques de mourir sans jamais que Dieu n'agisse dans ta vie. Car qu'est-ce qui arrive aux gens? Si je n'arrive pas à obéir à telle loi, je m'attends à ce qu'on puisse diminuer la loi, afin que moi je puisse arriver à obéir. Et des fois, il y a des gens qui sont comme ça. Quand ils lisent la Bible, et la Bible leur dit qu'un chrétien doit vivre comme ceci, comme cela, ils n'arrivent pas. Ils disent à Dieu, ces choses de principe, je n'y arrive pas. Mais quand même, peux-tu me bénir? Je n'arrive pas à sortir de l'impudicité, mais peux-tu me bénir? Et ils pensent qu'ils peuvent voler des bénédictions. Il est dans le péché, et quand le pasteur impose les mains, il vient. Le pasteur ne touche. Ah, comme il m'a touché, je suis béni. Mais Dieu sait que c'est un impudique que j'ai touché. Dieu sait que c'est un voleur que j'ai béni. Et nous ne voulons pas nous mettre en ordre avec Dieu, mais nous voulons le reste rapidement. Dieu ne regarde pas ma vie. Tu as des choses que tu te reproches et tu sais que tu dois d'abord les abandonner. Mais tu ne veux pas les abandonner, mais tu veux la bénédiction. Tu veux que Dieu te bénisse. Et regarde maintenant, ça fait combien d'années que tu cherches cette bénédiction, tu ne l'as pas? Ça fait combien d'années que tu cherches cette chose-là, mais tu ne l'as pas? Mais arrange d'abord ta vie et tu auras le reste. Et des fois, Dieu te dit, monte encore plus haut dans ta vie de prière, dans ta spiritualité, et je vais te bénir. Non, tu ne veux pas monter plus haut, mais tu veux, malgré que tu es dans la bassesse, que Dieu te bénisse. Ça vous arrive jamais, quand tu pries, tu sens que tu ne pries pas comme tu dois prier, que tu ne lis pas la Bible comme tu dois méditer, tu sens que ta vie chrétienne n'est pas vraiment une bonne vie chrétienne. Quand tu sens ça, c'est la voix de l'Esprit qui te dit monte. Maintenant, des fois, nous refusons de monter, mais nous disons, Seigneur, je ne vais pas monter à la montagne, mais tu m'envoies les 10 lois au bas de la montagne. Si Moïse avait dit à Dieu, je ne saurais pas monter au sommet de la montagne, mais tu me jettes au bas de la montagne les 10 commandements, il allait les avoir. Lorsqu'il est descendu avec les 10 commandements et qu'il les a cassés, qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté encore. Il n'a pas dit, je suis fatigué, jette-les. Mais nous pensons qu'au bas de la montagne, nous pouvons recevoir ce qui se ressort au sommet de la montagne. Nous voulons la vie du sommet de la montagne au bas de la montagne. Je suis chrétien, c'est mon droit. Quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de chrétien tu es? Est-ce que tu es un chrétien qui fait de Dieu sa priorité? Le premier dans ta vie, est-ce que c'est Dieu? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu ne donne pas à tout le monde ce que son cœur désire. Non. Nous pensons qu'il suffit seulement de dire, Père agis. Non, ce n'est pas biblique. Si tu fais de Dieu ton premier, alors tout ce que ton cœur va désirer va te le donner. Donc, si tu ne fais pas de Dieu ton premier, tu auras des désirs et des désirs que tu n'auras jamais. C'est pourquoi on fait que languir devant les promesses de Dieu. On regarde les promesses de Dieu. On regarde la vie des autres. Oh Seigneur, moi aussi. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de Dieu son premier. Est-ce que le matin, quand tu te réveilles, tu penses à Dieu? Est-ce que le matin, quand tu te réveilles, tu adores? Est-ce que le matin, quand tu te réveilles, c'est Dieu que tu cherches? Ou tu commences tes trucs et puis tu dis, tu as oublié Dieu jusqu'à 19h. Maintenant, à 19h, un problème. Père, tu as dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Agis. Et puis tu abandonnes. Oh, la promesse de Dieu ne s'est pas accomplie. C'est ça le problème des chrétiens. C'est ça le problème de l'Église. Nous voulons vivre des choses sans en payer le prix. Dieu n'est pas notre premier souci. Il n'est pas un ami. Mais nous voulons vivre les bénéfices des amis de Dieu. Dieu n'a pas appelé tout le monde ami dans la Bible. Tout le monde n'a pas été appelé ami dans la Bible. Dieu n'est pas l'ami de tout le monde. Dieu est l'ami des gens qui font de lui le premier, le numéro 1.
si Dieu est le numéro 2 dans ta vie, jamais tu n'auras ce que ton cœur désire. Lorsque tu aimes une personne plus que Dieu, comment est-ce que Dieu va te donner tout ce que ton cœur désire? Il y a des gens ici, le Seigneur t'a déjà dit, cette relation-là, tu dois couper cette relation-là. Mais tu aimes cette personne plus que Dieu. Et tu penses que quand tu vas prier, le Seigneur va te donner ce que ton cœur désire. Archi faux. Des gens qui vivent ensemble, ils ne sont même pas mariés, mais ils vivent ensemble. Ils savent qu'ils sont dans le concubinage. Ils savent, on n'a pas payé la dot, mais nous vivons ensemble. Et Dieu leur dit, séparez-vous, vous êtes dans le péché. Non, il aime son copain ou sa copine plus que Dieu. Mais cette personne-là, qui vit dans le concubinage, est en train de prier, Seigneur, donne-moi le travail de mon cœur. Je sais qu'aujourd'hui vous serez calme. Mais le problème, le voilà, bien-aimé. Nous sommes en train d'attendre trop de choses de Dieu. Mais est-ce que nous pratiquons la parole? Est-ce que nous pratiquons la parole? Tu es en train de mélanger l'eau avec le sucre, mais tu t'attends à une eau salée. Si on vient tester vos vies, est-ce qu'on va remarquer que Dieu est le premier? On ne va pas trouver quelque chose d'autre. Et pourquoi donc alors Dieu est si contre les personnes qui ne font pas de lui le premier? C'est parce que tout ce qui prend la première place est une idole. Et derrière toute idole, il y a un démon. Tout ce qui vient en premier dans ta vie avant Dieu, c'est une idole. Si la Bible avait commencé, au commencement était le soleil allait être Dieu. La Bible ne dit pas au commencement était l'homme. Non, la Bible au commencement Dieu. Pourquoi? Pour éviter l'idolâtrie. Toute chose qui est au même niveau que Dieu ou qui a pris la place de Dieu dans ta vie est une idole, même si c'est une bonne chose. C'est pourquoi tu remarques, depuis que Dieu n'est plus le premier dans ta vie, plus rien ne marche. Pourquoi? Parce que tu es devenu idolâtre. Les idolâtres, ce ne sont pas seulement les gens qui prient Marie, non, c'est quiconque n'a pas Dieu comme le numéro 1. J'aime Dieu plus que ma femme. Je ne peux pas aimer ma femme plus que Dieu. Jamais. Dans le mariage, tu aimeras Dieu d'abord. Mais il y a des femmes mariées, des hommes mariés ici, qui aiment leur femme, qui aiment leur mari plus que Dieu. Ils font tout ce que leur mari, leur femme disent, mais jamais ce que Dieu dit. Ils craignent leur mari, mais ils ne craignent pas Dieu. Ils plaisent tous les jours à leur mari, à leur femme, jamais à Dieu. Idolâtres. C'est l'une des choses qui peut causer que Dieu te prenne ton mari ou te prenne ta femme. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne prions pas venir à l'église, on chante, on a un bon culte. Non, on vient pour être taillé selon les Écritures. Sinon, nous allons nous approcher de Dieu selon nos pensées. Nous allons faire 10 ans, 20 ans, 30 ans. On ne vit jamais la parole de Dieu. Pourquoi? Nous sommes des idolâtres. Écoutez maintenant ceci. La Bible nous dit, dans Luc 5, versets 3 à 9, Jésus vient dans la vie d'un homme qui a des problèmes, Pierre. Il trouve cet homme en train de laver les filets parce qu'il n'a rien trouvé. Il le trouve avec des sérieux problèmes. Et quand Jésus-Christ vient, il ne règle pas d'abord le problème de Pierre. Il prend sa barque, il l'utilise comme estrade, il prêche, il remplit le royaume de cieux. Ensuite, il se tourne vers Pierre et lui dit, jette ton filet. Il s'est d'abord occupé de son royaume, ensuite il s'est occupé du problème de Pierre. Mais nous voulons que Jésus-Christ remplisse notre barque avant de prêcher. Jésus, pour que je t'aime, bénis-moi d'abord. Ce n'est pas écrit. J'aimerai Dieu le jour qui va résoudre mon problème. Ce n'est pas écrit. Si Dieu me sort de cette situation, je vais l'adorer. Ce n'est pas écrit. L'amour pour Dieu est inconditionnel, inconditionnel, inconditionnel. Si vous attendez que vos barques soient remplies pour servir Jésus, vous ne le servirez jamais et jamais il vous bénira. L'homme Pierre a oublié ses problèmes. Il s'est concentré sur le problème du royaume. Et quand le royaume s'est étendu, le royaume s'est tourné vers lui. Jésus d'abord. Pas d'abord tes problèmes. D'abord les problèmes de l'évangélisation. Pas d'abord tes besoins. D'abord les problèmes de la mission. Pas d'abord toi. D'abord Jésus. Il lui dit, donne-moi
donne-moi ta barque vide. N'attends pas qu'elle soit remplie. Tu me la donnes comme elle est. Et Pierre obéit. Et Dieu lui donne ce qu'il n'allait jamais avoir avec ses propres efforts. Car chaque fois que Dieu te demande ta barque vide afin de l'utiliser, en soi c'est une occasion pour la remplir comme jamais auparavant. Mais souvent lorsque tu es un humain, tu vas croire qu'il ne t'aime pas alors qu'il est en train de te tester. Car la plénitude de la barque peut te rendre orgueilleux. Mais si tu es capable d'offrir une barque vide, tu sauras qu'elle était vide. Et c'est lui qui l'a eu, c'est lui qui l'a remplie. En soi il est en train de te tester. Et la plupart des gens, vous êtes en train de poser des conditions. Mais vos conditions sont en train de retarder le plan de Dieu. Tu retardes le plan de Dieu. Arrête de retarder le plan de Dieu avec des conditions. S'il me bénit, le jour qu'il me bénira. Non, je te servirai avec ma barque vide, avec mes problèmes, avec mes difficultés. Je ne te dis pas bénis-moi et je te servirai. Comme je suis, je vais le faire. Mais je sais que tu es Dieu. Tu finiras par te souvenir de moi et tu me diras, avance en pleine eau, jette ton filet. Nous ne servons pas un Dieu qui ne comprend pas le malheur des hommes, mais nous servons un pédagogue qui t'apprend que Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et cette histoire se répète encore dans la vie d'une autre personne. Quelle est cette personne? C'est la veuve de Sarepta. Dans 1 Roi 17, 8 à 16, que nous dit la parole de Dieu? Dieu envoie Élie chez une veuve. Il faut envoyer un prophète auprès d'un homme riche et une femme riche. Mais il l'envoie auprès de quelqu'un qui a un problème. Imagine que tu ne sais pas manger et je viens dans ta maison, je dis, Dieu m'a dit d'habiter chez toi pendant 1 mois. Alors que tu ne sais même pas manger. Et je dis, je viens chez toi. N'est-ce pas que tu vas dire que Dieu te cherche des problèmes? Et Élie vient dans la maison d'une femme qui n'a plus rien, qui n'a qu'un seul projet. Faire un gâteau et mourir. Et il vient. La première chose, il ne lui pose pas de questions. Quel est ton problème? Il dit, donne-moi de l'eau. Quand il finit, il dit, fais-moi un gâteau que je mange. Quelle méchanceté! Élie, tu ne sais pas que cet enfant a faim. Mais même si il mange le gâteau, il mourra. Donnez-moi que je mange pour que vous puissiez vivre. Car manger le dernier pain n'est rien. Vaut mieux le donner afin d'avoir toujours du pain. Alléluia. Et il vient et lui dit, donne-moi que je mange. Et lorsque la femme oublie son problème et pense au problème d'Élie, c'est alors que la Bible dit jamais le pain n'en manquait dans sa maison. Et Élie lui précise, donne-moi d'abord moi que je mange. Moi d'abord que je mange. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Jamais tu ne changeras ta vie avec ce que tu as. Jamais tu ne changeras ta vie avec tes efforts personnels. Il faut que le surnaturel entre dans ta vie. Et pour que le surnaturel entre dans ta vie, d'abord Dieu. Tous les hommes qui ont la victoire sur cette terre sont surnaturels. Tous les hommes qui percent sont surnaturels. Soit surnaturels avec Dieu ou surnaturels avec le diable. Mais les hommes ordinaires ne percent pas. Les hommes ordinaires ne percent pas parce que ce monde est un monde des esprits. Comment est-ce qu'un homme qui n'a ni Dieu ni le diable, tu vas vaincre sur la terre? Lorsque le diable s'oppose à toi, qui va le vaincre? Lorsque les hommes s'opposent à toi, qui va les vaincre? C'est pourquoi les hommes qui ne veulent pas de Dieu, ils vont dans l'occultisme. Ils acceptent, s'ils avaient 50 ans à vivre, qu'ils vivent 30 ans, mais 30 ans de succès. Parce qu'ils savent que sur la terre, pour vaincre, il faut être un homme accompagné des esprits. Mais nous n'avons pas besoin des démons. Nous avons besoin de Dieu. Mais aussi, inviter le Dieu surnaturel dans ta vie te réclame d'obéir à des principes surnaturels. Penses-tu, bien-aimé, qu'avec seulement ton intelligence normale, tu vas être grand sur cette terre, laisser des traces sur cette terre? Non, tu seras un homme quelconque qui viendra et qui partira. Mais pour être un homme extraordinaire, il faut être connecté à Dieu. Mais pour être connecté à Dieu, Dieu va t'éprouver, Dieu va te tester, Dieu va te former. Il dit à cette femme, si je mange, tu mangeras toute sa vie. Mais bien aimé,
Est-ce qu'elle avait vu le pain qui est sorti de la bouche d'Élie? Non. Elle a cru que cet homme est un homme de Dieu et ce qu'il dit arrivera. Bien-aimé, jamais vous n'allez vivre les miracles sans avoir confiance aux hommes de Dieu. Jamais vous ne vivrez les miracles sans avoir confiance aux hommes de Dieu. Jamais tu ne peux boire de l'eau sans avoir confiance au robinet. Tu peux avoir confiance à la régie des eaux. Mais si tu ne crois pas en ton robinet, jamais tu n'auras de l'eau. Et les robinets de Dieu, ce sont les prophètes, les hommes de Dieu, loin du Saint-Esprit. La méthode de Dieu dans ta vie, ce sont ses serviteurs. Et elle croit en la parole de cet homme. Lorsqu'elle donne sa nourriture en soi, elle a donné sa vie. Et quand elle a donné sa vie au surnaturel, le surnaturel a rempli sa maison, de sorte que cette veuve vivait comme une riche, sans un mari. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ dit ceci dans Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier est le dernier. Le commencement est la fin. En d'autres termes, si je suis le début, je serai la fin. Mais si je ne suis pas le début, je ne serai pas la fin. Des fois, bien-aimés, vous vous engagez dans des choses sans Dieu, mais vous voulez que Dieu récupère ces situations. Est-ce qu'il les a commencées? Tu commences une chose sans Dieu, mais tu veux que Dieu vienne. Est-ce qu'il est l'auteur de cette chose? Nous chantons, Dieu n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Oui. Mais si ce sont des œuvres qu'il a initiées. Mais s'il n'a pas initié une œuvre, est-ce qu'il est obligé de l'achever? Je suis un architecte, tu commences une maison, et puis elle est courbée, et puis tu viens chez moi, tu te fâches. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi qui ai commencé la maison? Et si je dois venir, je vais détruire la maison, je la recommence à zéro. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque vous commencez des choses sans Dieu, quand vous l'invitez, il vient avec un marteau, il ne vient pas avec du ciment. Il vient avec un marteau pour tout détruire et recommencer à son goût. Parce que toi, peut-être, tu as cru que tu serais une maison en étage alors que Dieu voulait que tu sois une maison basse. Nous commençons d'abord et puis nous dit, hé Seigneur, accompagne-moi. Est-ce que c'est toi qui vas le diriger? Nous faisons d'abord, nous décidons d'abord. Ensuite, nous disons, Père, sois avec moi. La créature commence à diriger le Créateur. Tu t'assieds, tu décides désormais, je veux diriger ma vie ainsi, je veux diriger ma vie ainsi. Et puis tu dis, ça va, je commence. Et quand tu commences, ça ne marche pas, Seigneur, viens m'aider. Il va te dire de revenir là où tu l'avais abandonné et vous recommencez à zéro. Bien aimé, je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi beaucoup de gens souffrent dans leur mariage, souffrent dans leurs études, souffrent. Tu as commencé ces études. Est-ce que tu avais consulté Dieu? Non. L'orgueil seulement. Je vais faire les maths. Je vais faire les maths. Pourquoi? On va me trouver intelligent. Tu vas là-bas, refuser, puis tu commences à pleurer. Oh Jésus, aide-moi. Non. Va peut-être en pédale. Ah oui. Oh Seigneur, business. Tu vois, tout le monde va à Dubaï. Moi aussi, je vais à Dubaï. Tu vas là-bas, on t'escroque. Oh Dieu m'a abandonné. Est-ce que tu l'avais consulté avant d'aller à Dubaï? Peut-être que toi, tu devais aller au Congo. Oui, c'est vrai. Tu entres dans une relation, tu vois une fille seulement, elle te plaît, tu décides de l'épouser. Et puis tout d'un coup, ça barde. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Est-ce qu'il t'avait mis là-bas? Est-ce que tu l'avais consulté? Isaac pouvait dire à Dieu, la femme que tu m'as donnée. Est-ce que tu peux dire à Dieu, le mari que tu m'as donné? Quand Rebecca dérangeait la vie d'Isaac, Isaac a prié le Dieu qui lui a donné, dit, la femme que tu m'as donnée stérile, donne-elle à des enfants. Elle a eu des enfants. Maintenant, la femme que tu as, est-ce que c'est Dieu qui te l'a donnée? On t'a dit, frère, va prier. Non, priez, n'alignez, je l'aime. Tu vas là-bas, tu as des problèmes. Et puis tu commences à dire, Dieu m'a abandonné. Il t'a abandonné, est-ce que lui t'avait lancé? Est-ce que nous sommes responsables des soldats de Zimbabwe? Ils vont en guerre. Est-ce qu'ils sont soutenus par nous? Mais toi, tu fais ta propre guerre sans Dieu. Tu veux que Dieu t'envoie les munitions. Pourquoi est-ce que nous envoyons l'argent dans notre extension du Bandundu? C'est nous qui les avons envoyés. Mais si un missionnaire est allé lui-même au Bandundu, il commence à m'exiger l'argent. Je suis obligé. Mais tu es allé dans ta propre mission. Pourquoi tu veux que Dieu soit obligé? Tu dois revenir. Je vous dis, c'est la vérité. Je vous dis, c'est la vérité. J'ai décidé dans ma vie de prêcher aux gens la vérité, même si ça peut vous bouleverser. Pour toutes les décisions que vous avez prises sans Dieu, quand ça ne marche pas, ne revenez pas vers Dieu vous fâcher. Dites à Dieu, c'est la conséquence parce que je ne t'ai pas écouté. C'est comme ça. C'est comme ça. Bien-aimés frères et sœurs, si Dieu commence, alors il finit. S'il ne commence pas, il ne finit pas. D'ailleurs, il n'est pas là.
Tu es seul. Tu es seul. Et il y a des gens ici, ils disent présence de Dieu. Tu as la présence de Dieu seulement parce que Dieu te connaît. Mais tu n'as pas la présence de Dieu parce que Dieu t'approuve. Parce qu'il y a la présence de Dieu qui t'accompagne parce que tu es dans sa volonté. C'était le secret de Jésus. Il allait de lieu en lieu et Dieu est avec lui. C'est alors qu'il guérissait et délivrait. Mais, bien aimé, si tu vis dans le péché, maintenant tu sors de cet hôtel sans Dieu, mais tu as 31 démons. Démon sort, j'ai le Fils de Dieu. Non, tu l'as laissé dans la chambre. Lorsque Marie et Joseph ont abandonné Jésus, ils devaient aller le chercher là où ils l'ont laissé. Et il y a des gens qui ont laissé Jésus quelque part. Tu l'as laissé quelque part, tu sais. Tu l'as laissé quelque part. Mais maintenant tu aimerais qu'il t'accompagne dans des choses alors que tu l'as laissé quelque part. Oui, bien-aimé. Écoutez ceci. Lorsque tu commets un péché et Dieu te dit de réparer et tu refuses de réparer, si tu continues à vivre, tu es parti seul. Et maintenant quelqu'un qui vit seul, il attend l'enlèvement. Vous comprenez les choses que je dis? Tu commets un péché et Dieu te dit, mon fils, avant de sortir de ta chambre, arrangeons. Tu dois abandonner et arrêter. Pas informer Dieu, arrêter. Amen. Hein? Parce que maintenant c'est trop d'informations. C'est devenu comme l'information de la RTNC. Oh, dit Congolais sont morts à gauche et à droite, mais on fait rien. Et il y a des chrétiens comme ça. Nasumugagi, Nasalaki. Et puis il n'y a rien. Des informations de péché. Dieu ne veut pas que tu l'informes, il veut que tu abandonnes. Maintenant tu pêches, tu commets un mal. Dieu te dit, arrête ça. Décide d'abandonner avec cette habitude. Tu ne veux pas. Tu quittes quand même la chambre. Et tu entres dans le taxi. Dans le taxi, tu pries que Dieu te protège, qu'il n'y ait pas d'accident. Est-ce qu'il y a un ange avec toi? C'est pourquoi les gens qui craignent Dieu, ils ne peuvent pas quitter un lieu de péché sans avoir arrangé avec Dieu. Les gens qui connaissent Dieu, quand ils pêchent, ils ne peuvent plus bouger. Il ne bouge pas, il ne fait rien, il n'entreprend rien, jusqu'à ce qu'il arrange. Parce qu'il sait que s'il va, il n'est pas protégé. Mais les gens qui pensent que Dieu, c'est une chose qu'ils manipulent comme ils veulent. Ils croient que parce qu'ils sont enfants de Dieu, ils peuvent se permettre tout. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Il y a des gens, au lieu que vos anges s'ajoutent, ils sont en train de s'en aller. Et ceux qui restent sont très résistants. Tu avais un bataillon d'anges, maintenant peut-être tu n'en as plus qu'un. Et celui-là bientôt, il va partir. Parce que tu ne fais que t'endurcir tous les jours dans le péché. Dans le même péché, dans le même péché, dans le même péché. Mais tu veux des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dites ça cette fois. Amen, amen. Le pasteur là, il te ment, il te ment, il te ment. Il veut la foule. Je ne cherche pas la foule. Je veux des véritables chrétiens. Des gens qui vont aller au ciel. Je ne vous mentirai pas. Allez rechercher Dieu là où vous l'avez laissé. Allez le chercher là-bas. Depuis, bien-aimé, que tu as commis ce mal, n'est-ce pas que tu as senti que ton cœur a commencé à s'attrister? C'est le signe que quelque chose t'a quitté. Pourquoi tu n'as plus cette première joie? Ça t'a quitté. Tu avais dit dans ta vie, Seigneur, moi, je vais me marier vierge. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu viens de faire cette année? Et qu'est-ce que tu sens? Maintenant, tu veux vivre comme si tu n'as rien fait. Non, tu as brisé l'alliance. Tu as brisé l'alliance. Tu dois revenir auprès de Dieu pour dire, je ne le ferai plus jamais. Et Dieu voit dans ton cœur que tu as vraiment décidé, il va encore t'accompagner. Mais si tu ne parles que de lèvres, mais dans ton cœur tu n'as rien fait, bien aimé, tu continues tout seul. Alléluia. Et encore maintenant, quelque chose dans cet enseignement qui est en train de me défier. C'est la vie de prière de Jésus. Lorsque nous lisons la Bible dans Marc 1, verset 35, la Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Qui fait ça? Jésus. Jésus priait comment? Quand tout le monde dort, quand il fait noir, lui il dévançait le soleil ne pouvait pas se lever avant lui. Mais qui est le créateur du soleil? C'est lui. Mais il ne dit pas, c'est ma créature, hein, je vais faire n'importe quoi, je suis Dieu, je vais dormir jusqu'à 12h, 13h, moi je suis fils de Dieu. Non, Jésus priait plus que les hommes. Il commençait sa journée dans la présence de Dieu. Bien aimé, vous commencez vos journées dans la présence de qui? Tu te réveilles à 6h,
Tu es au téléphone, Facebook, YouTube, les nouvelles, la télévision. Tu regardes un peu quelque chose et puis tu pries un péché. Je vais vous donner un exemple personnel. Dieu m'a enseigné ces choses vraiment avec une grande profondeur. Et dans la retraite que j'ai faite, un matin, j'obéissais à cela avant toute chose. Dieu, 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 Dieu. Un matin, je me réveille, je trouve que ma barbe a grandi. Et puis j'ai dit non, je vais couper d'abord ma barbe. Mais je n'avais pas encore adoré, je n'avais pas encore prié, je n'avais pas encore médité. Je commence à la couper, je commence à la couper. Et puis la femme me dit, tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore prié, arrête de couper. J'ai dit, Nasna Bandaki. N'est-ce pas que la barbe soko bandi, faut que matina souka. J'ai répondu à Dieu comme à un homme. J'ai déjà commencé, il faut que je finisse. Ma tondeuse s'est cassée, bah, j'ai laissé. Je suis allé prier, j'ai dit comme sérieux. Je suis venu avec la tondeuse, j'ai montré à mon épouse. Regarde la tondeuse, elle est cassée. Pourquoi? Au commencement, Dieu pas la barbe. Les femmes, vous vous réveillez le matin. Pas au commencement ta beauté, au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Jésus, avant que le soleil ne se lève, il se levait. C'est pourquoi il chassait les démons. Il imposait les malades étaient guéris. Les situations lui obéissaient parce qu'il les avait déjà précédées. Mais toi, lorsque tu pries à 12 heures, tu ne précèdes pas les situations. Ton travailleur se réveille même avant toi. Bien-aimé, les occultistes et les magiciens le font. Mon père a travaillé avec un homme et ils habitaient une même chambre. C'était son PDG, l'un des hommes les plus riches de Kivu. Et mon père avait remarqué ceci. Chaque fois qu'il se réveillait, il le trouvait toujours debout. Chaque fois. Il a dit, mais ça c'est quel genre d'homme? Alors qu'on a causé jusqu'à très tard. Mais il est toujours debout. S'il se réveille à 4 heures, il est déjà debout. S'il se réveille à 3 heures, il le trouve debout. Et un jour, mon père fait tout pour se réveiller avant lui. Et il se réveille avant lui. Quand le monsieur se réveille, il le trouve déjà debout. Il dit, qu'est-ce que tu fais debout? Va dormir. Comme c'est les chefs, tu dois aller dormir. Et puis il avait compris que son patron avait un principe qui devait se réveiller avant son travailleur. C'était un principe de domination. Mais nous ne sommes pas des occultistes, mais nous devons être disciplinés, bien-aimés, être des hommes spirituels. Avant que la journée commence, tu lui donnes un nom. Sinon, tu subis la journée, bien-aimé. Comment tu peux commencer la journée devant la télévision? Le match d'hier, c'est qui a gagné, bien-aimé? Ça va changer ta vie en quoi? Est-ce que tu es journaliste sportif? À quelle heure tu te tiens devant Dieu? Si même tu sens que tu es fatigué, tiens-toi d'abord Dieu, tu pries et puis tu dors. Mais tu as déjà prié pour la journée. Tu lui as déjà donné un nom. Tu as déjà parlé, tu as déjà cherché Dieu. Et comme conséquence, Jésus-Christ dominait toutes choses. Pourquoi? Il était là lorsque la journée naissait. Et c'est lui qui est là quand un enfant naît, c'est lui qui donne le nom. Mais est-ce que tu assistes aux naissances des journées? As-tu déjà assisté à une journée qui naît? Car celui qui vient après ne donne pas le nom. Maintenant, dans le quartier où tu es, il y a des occultistes très très disciplinés. Ils sont toujours là. Cette journée, malédiction, malheur. Mais l'enfant de Dieu jusqu'à 12 heures en train de ronfler. Oh bah fina inga, il faut qu'à fino. Et non seulement que Dieu n'est pas l'alpha, même la nuit, on ne le cherche pas. On se réveille sans prier, on dort sans prier. Comment est-ce que les promesses de Dieu vont s'accomplir? Tu te réveilles, tu ne pries pas. Tu dors, tu ne pries pas. Tu comptes sur quoi? Sur tes capacités. Car l'homme qui prie dit, Seigneur, je ne crois pas en moi. Mais l'homme qui ne prie pas dit, je suis fort. Et comme tu dis que tu es fort, Dieu va te résister. Il va te montrer que ce monde, c'est un monde surnaturel. Les choses que tu as à force d'effort, il y a des gens qui les ont en force d'agenouiller. Je ne suis pas contre le travail, mais le travail doit être arrosé de la prière. Sinon, c'est un travail à sec. Bien-aimé, le matin, avant de faire quoi que ce soit, prie. Je connais quelqu'un, avant de faire quoi que ce soit, il boit 4 verres d'eau. C'est un ami pasteur. Avant même de brosser, il boit. Donc, il oublie même la bouche qui pue, parce qu'il doit faire sa cure d'eau. Peux-tu pas aussi oublier ta bouche qui pue pour chercher Dieu? Car Jésus-Christ à 3 heures, est-ce qu'il avait brossé les dents? Ah.
Bien-aimé, si un lion entre dans ta maison à 3 heures, est-ce que tu vas brosser les dents? Tu vas fuir. Voyez des lions spirituels. Si tu sens que lorsque tu te réveilles pour brosser les dents, après brosser les dents, c'est les cheveux. Après brosser les dents, c'est ceci, cela. Prie d'abord, tu vas brosser après. Mais si tu sais que tu peux brosser tes dents, ensuite tu es discipliné pour prier, brosse les dents, prie. Mais si tu sens que si seulement tu commences à te regarder dans le miroir et brosser les dents, tu seras distrait. Ne brosse pas. Dieu ne sentira pas l'odeur de la bouche. Dieu ne sentira pas l'odeur de la bouche. Quand Moïse a fait 40 jours sur la montagne, il brossait les dents. Le matin est très combattu, mes frères. Le matin. Le matin avec ses petites habitudes. Les enfants qui sont réveillés, surtout les mamans. C'est dur pour vous de prier le matin. Parce que les enfants. Tu dois te réveiller avant les enfants. Avant la bonne. Tu finis, c'est alors. Sinon, jamais tu vas commander la journée. Jamais. Il faut être debout avant tout le monde. Si tu n'es pas debout avant tout le monde, les problèmes vont diriger ta vie. 10 ans, 20 ans, 30 ans, il en sera toujours ainsi. Tu n'auras jamais la vraie dimension. Pourquoi? Certaines révélations, on les reçoit que le matin. Certaines révélations, on les reçoit que le matin. Car c'est le matin qu'on fait le plan de bataille. Ce n'est pas à midi. La journée est une guerre. La journée est une guerre. Maintenant, écoutez ceci, mes frères. Ce n'est pas seulement qu'il faut venir devant Dieu. Ça, c'est encore quelque chose que Dieu m'a enseigné. Il m'a dit, vous venez devant moi le matin, mais vous venez mal. Vous venez avec des prières. Vous venez avec des demandes. Seigneur, donne-moi. Non. Quand tu viens devant Dieu, viens avec l'adoration. Au commencement, Dieu. Pas au commencement, la terre était informe et vide. Lorsque nous venons devant Dieu en premier, pour lui présenter nos problèmes, nous sommes des profiteurs, très matinaux. Imagine si tu as un ami qui vient chaque 3 heures du matin te demander. Au CP Coco, donne-moi. Quelle heure? 3 heures, je dors, n'est-ce pas? Et il y a des chrétiens comme ça. Quand ils se réveillent à 3 heures du matin, Libala, mon mariage, Dieu n'aime pas ça. Tu le déranges. Il faut venir avec, à jamais tu seras. C'est qui? À 3 heures. L'agneau sur le trône. Il fait quoi? Je fléchis mes genoux. Dans cette adoration, tu auras le miracle, la guérison, la délivrance et toutes choses. Il y a des papas ici. Papa, imagine le matin, ta femme te demande, te réveille quoi? 100 $, 200, 400. Chaque fois que tu te réveilleras, tu feras même semblant de Rozo raté. Oh, continue pour le goûter, n'est-ce pas? Si chaque fois 3 heures du matin, réveille-toi. Le pain, réveille-toi. Ceci, réveille-toi. Il y a des papas qui vont faire semblant comme s'ils n'entendent pas. Mais si chaque matin ta femme te réveille, toi tu es un homme. Regarde-moi cet homme beau là qui dort. Regarde-moi, oh cet homme. Tu vas dire, chérie, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? J'ai besoin de rien. Tu es un homme. Même quand tu dors, tu es beau. Ah, tu vas tout lui donner. Dieu ne te donne rien pour dire, c'est les 4. Apprenez à adorer Dieu le matin, à chanter le matin, à adorer Dieu le matin, à chanter le matin. Pas les combats spirituels, le matin. Nakati, non! Au commencement, c'était Dieu, pas les démons. Au commencement, ce n'est pas chasser les démons. Au commencement, c'est l'adoration. Au commencement, c'est l'adoration. Il est l'alpha et l'oméga. Dans l'adoration, pas avec des requêtes, pas j'ai besoin de ceci, donne-moi cela, je chasse, je coupe, je lis, fais grandir l'église après, donne-moi les miracles après, d'abord remplis-moi de ta présence Père, j'ai soif de toi Père, je te désire Père, tu es tout ce que j'ai Père. Et s'il y a un péché, tu dis pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi Seigneur, révèle-moi ta parole, quel est ton plan? Olinginini. Imagine le matin ta femme te réveille, tu veux qu'elle déjeune. Tu es en train de dormir, déjà on te sert un déjeuner sur le lit. Tu vas l'aimer ou pas? Offrez des déjeuners à Dieu, au lieu de venir demander à quelqu'un dès le matin. Nous prions mal. Très mal. C'est pourquoi nous blessons le cœur de Dieu. Quand nous nous réveillons très au matin, c'est parce qu'il y a un problème qu'on a qui nous dérange. Et donne-moi, je coupe, je lis. Dieu ne veut même pas entendre parler de son œuvre. Au début, tu l'adores d'abord.
Quand je, Seigneur, que l'église grandisse, non. Seigneur, les miracles, non. Que je prêche bien, non. Adore-moi. C'est pourquoi il dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais Marie a compris la bonne part qui sera jamais enlevée. Tu adores, tu recherches la plénitude de l'esprit, tu te mets en ordre et puis tu médites. Et après avoir médité, commence à demander. Tu auras. Des fois même te dira, ne demande pas, je t'ai déjà donné. Ce matin, je l'ai adoré, je l'ai adoré, je l'ai adoré, je l'ai adoré. Et pendant que j'adorais, j'ai senti l'onction. Mais je n'ai pas demandé l'onction. Mais dans sa présence, il y a la puissance. Dans sa présence, il y a la provision. Il y a des choses que tu n'as pas. Pourquoi? Tu ne sais pas toucher le cœur de Dieu. Oyaka mabe, oyaka biente. Dernièrement, je viens ici au bureau. Je vois quelqu'un à la porte. Il vient comme ça. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux m'arrêter? Oui, 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 tu m'avais promis, tu m'avais promis. Ah, j'ai senti une colère. Je lui ai parlé trop durement. Et je lui ai même pas donné la peine d'entrer dans mon bureau. J'ai pris l'argent qu'il me demandait. J'ai dit au frère, va lui donner. J'avais même pas besoin de le rencontrer. Pourquoi? Il n'était pas venu pour moi, il était venu pour mon argent. Comme c'est pour mon argent que tu es venu, prends mon argent. Tu vas pas me faire perdre mon temps. Et il y a des gens comme ça. Quand ils commencent à demander, Dieu lui montre même pas sa face. Il donne comme ça par la porte. Zoa, Kende. Mais quand David vient, il dit entre. Ah oui, il y a des chrétiens, vous ne vivez aucune intimité avec Dieu, parce que la seule chose que vous savez faire, c'est demander. Si on dit adorer, vous n'adorez jamais à l'église. Danser, vous ne dansez jamais. Mais si on dit maintenant, tozo chasser, chasseur de démons, tu n'auras aucune intimité avec Dieu. Je dis chasseur de démons, tu n'auras aucune intimité avec Dieu. La Bible dit que Jésus appelait ses disciples pour être d'abord avec lui. Ensuite, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Mais aujourd'hui, des grands chasseurs de démons, mais qui ne savent pas adorer. Oui, quand vous chassez les démons, c'est comme maintenant vous êtes fort. Mais quand on adore, l'adoration est plus que chasser les démons. Je dis, l'adoration est plus que chasser les démons. Car lorsque je l'adore, les démons fuient, les démons fuient, les démons fuient, les démons fuient, les démons fuient. L'adoration est plus que chasser les démons, est plus que demander. Bien-aimés frères et sœurs, d'abord Dieu, au commencement Dieu, au commencement Dieu. Et s'il est au commencement, il sera à la fin. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et jamais une chose dans la Bible. Un roi David, avant d'aller combattre les Philistins, il ne compte pas sur son armée, mais il dit, est-ce que je monterai, est-ce que je gagnerai? Et Dieu dit, vas-y, tu gagneras. Il ne compte pas sur sa force, il compte sur Dieu. Mais nous on fait, je ferai ça, janvier, je ferai ça, je ferai ça. Tu feras. Est-ce que tu es sûr que tu vivras quand tu feras? Tu te glorifies de décembre alors que le maître de décembre a dit que tu vas t'arrêter en novembre. Tu te glorifies l'année prochaine. Est-ce que tu vivras? Mais si tu collabores avec le Dieu de la vie, il peut te faire grâce de vivre. Quand vous avez des projets, Seigneur, je veux voyager. Est-ce que tu veux? Si tu ne veux pas que je ne voyage pas, je t'aime plus que le voyage. Ce qui est très important pour moi, c'est que ta présence soit avec moi là-bas. Père, je veux faire des affaires. Mais est-ce que tu veux? Si tu veux, sois avec moi. Seigneur, je vais aller à la guerre. Je suis un roi. Mais je sais que la victoire n'est pas dans le char, n'est pas dans le chevaux, n'est pas dans les boucliers. Mais c'est à ta grâce. C'est toi qui m'as donné la victoire sur Goliath. Et encore aujourd'hui, j'ai confiance en toi. Est-ce que je monterai en soi? Est-ce que tu me précéderas? Car lorsque Dieu te précède dans ton futur, tu as la victoire dans ton futur. Et pour qu'il te précède dans ton futur, tu dois lui donner ton présent. Et ton premier présent, Nous donnons souvent la dîme de l'argent sans donner la dîme du temps. Et la dîme, on la prend au début. Quelle est la dîme de ton temps? Dans 24 heures, 2h40, est-ce que tu donnes à Dieu 2h40 24 heures, est-ce que tu donnes à Dieu 2h40? Est-ce que vous le donnez ça? Commencez à donner à Dieu la dîme de votre temps. Ou tu te réveilles à 4 heures, tu pries de 6 jusqu'à 6h40, tu dis c'est ma dîme du temps. Tu verras comment est-ce que les autres minutes seront bénies comme les 90%. Je vous dis, c'est le secret de la puissance. Et qu'est-ce que tu sens? Lorsque tu es le premier à te réveiller dans une maison, tu es le premier à ouvrir les portes et les fenêtres.
Quand je suis le premier, c'est moi qui ouvre les portes. Alors si je suis un occultiste, j'ouvre quelle porte? Et si je suis un crintré, j'ouvre quelle porte? Je suis aussi prêt à les fermer aussi. Quand tu peux te réveiller, une porte est ouverte, tu la fermes. Des chrétiens qui dorment, qui dorment, qui dorment. Et les occultistes se réveillent, se réveillent. Les portes ouvertes, ils les ferment. Les portes fermées, ils les ouvrent. Soyez spirituels, bien-aimés. Soyez spirituels. La vie, ce n'est pas seulement l'intelligence et les efforts. C'est être aussi un homme spirituel. Et pour être un homme spirituel, il faut être un homme discipliné. C'est-à-dire, des fois, tu te réveilles na pongi, molamukiko. Mozolala, naolala au téléma. Si le président te dit à 6 h du matin, tu viens. Tu iras même en pyjama. Pourquoi? Ça peut changer ta vie. Mais il y a le roi des rois, il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je dis, il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand tu pries, tu es devant l'Éternel. Donc prier n'est pas une punition, c'est une occasion, non. Prier, ce n'est pas une punition, c'est une occasion en or de parler au roi, le premier dans la maison. Une prière matinale peut faire rater un accident. Une prière matinale peut faire arrêter un accident. Ma Jeep a connu un accident. Ma fille cadette était à l'intérieur, dormant, derrière, et on a cogné là où elle était, sans aucune égratignure. Tu sens qu'il y a un ange de Dieu qui était là. Son père était dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il y a des choses qui ne t'arriveront jamais lorsque tu viens en premier devant Dieu. Apprenez à consulter Dieu, à consulter Dieu. Tu vas en consultance de la journée. Seigneur, cette journée est comment? Aujourd'hui, ne sors pas. Tu ne sors pas. Là où les autres partent, des choses leur arrivent. Aujourd'hui, sors. Va à tel endroit, tu auras ceci. Tu sors et tu as ça. Quand tu pries en premier, à cause du silence, tu entends facilement la voix de Dieu. Et tu vas rencontrer certaines personnes qui sont toujours là le matin. J'ai entendu leur bruit, les oiseaux. Ah, quand tu te réveilles le premier pour prier, au coup d'adorateur, bazar déjà. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette journée. Alléluia. Les pigeons l'adorent. Les moineaux l'adorent. Mais les hommes ronflent. Est-ce que tu as déjà vu un oiseau stressé? Même les oiseaux du Congo ne demandent pas de dette extérieure. As-tu déjà vu le corbeau du Congo? Il va en Europe demander la dette extérieure. Mais nous, des hommes créés à l'image de Dieu, donnent de la Koweït. Mais dès le matin, les oiseaux l'adorent. Ils le glorifient. Ils le célèbrent. Il y a des gens, il paraît qu'ils ont les dons. Ils entendent même les oiseaux adorer Dieu. Mais pendant que l'oiseau est en train d'adorer Dieu le matin, l'homme créa son image, qui a des projets et des promesses. Il est en train de dormir. Et quand il se réveille, en retard, au lieu même qu'il se cherche Dieu, non. Il est dans son téléphone. C'est pourquoi, bien aimé, vous aussi qui appelez les gens, arrêtez d'appeler les gens les matins. Moi, je ne peux pas t'appeler le matin parce que je suis en train de faire des choses. Tes appels du matin révèlent que tu ne pries pas les matins. Et tes appels de la nuit révèlent que tu ne pries pas la nuit. Parce que si tu es occupé, comment tu vas me déranger? 3 heures, tu m'appelles, tu ne pries pas. Et un homme de prière respecte les programmes des hommes de prière. Il sait que mais yo aussi les gars, je t'appelle à toi, je ne t'ai pas eu. Un homme de prière ne se fâche pas, il sait que tu es devant la présence de Dieu. C'est pourquoi certains j'ai écrit, je suis en prière pour aider à yo. Que sambela, tiko kotung sanga. Yo peux luka à yo. Lorsqu'on va à la station, est-ce qu'on fait entrer le truc dans 2 réservoirs à la fois? Chacun vient à son tour, il met. Je suis en train de mettre mon carburant pour la journée, tu es en train de me déranger. Moi aussi je suis un homme, j'ai besoin de Dieu. C'est pourquoi Jésus allait loin de ses disciples pour chercher le Père afin de les affecter. Parce qu'ils allaient les déranger. Et la preuve, ils allaient toujours les déranger parce qu'il manquait de vie de prière. Maître, on te cherche, des hommes sans prière. S'ils avaient la vie de prière, ils n'allaient pas dire maître on te cherche, ils allaient résoudre les problèmes et dire maître quand tu n'étais pas là on a chassé les démons. Maître on te cherche, c'est parce qu'ils n'ont pas la puissance. Le jour que tu auras la vie de prière, tu ne dérangeras plus les hommes de prière. Tu déranges les gens parce que tu ne pries pas. Pasteur, si tu fais rien, tu ne pries pas. Les hommes qui prient, ils ont la foi dans l'intimité avec Dieu. Il dit, pasteur, donne-moi seulement une direction. Je prie comment? Je prie comment? Moi-même, je vais chercher Dieu. Je prie comment?
Bien aimé, lorsque vous serez à 10 000 membres, est-ce que j'aurai même le temps de vous recevoir au bureau? Je vais construire je vais acheter une montagne, je vais la trouer. Numéro 1, numéro 2, tu viens, va au numéro 4, va chercher ton Dieu, que Dieu te bénisse, tu viens, tu témoignes. J'aurai le temps de vous prier, vous imposer tous les mains, ce sera difficile. Je vais vous pousser vers Dieu. Au commencement, d'abord, si j'ai cassé ma tondeuse parce que je n'avais pas commencé avec Dieu, qu'est-ce qui s'est cassé? Car la tondeuse n'était que la révélation d'autres choses cassées. Si, en commençant la journée sans Dieu, j'étais en train de faire ma barbe, mais la tondeuse s'est cassée, c'était le signe que d'autres choses s'étaient cassées. Quoi? Peut-être qu'un esprit, plutôt un ange, voulait me parler, ou que Dieu voulait me parler. Mais comme j'étais occupé autre chose, j'ai raté. En soi, Dieu voulait me dire, je suis en train de rater. Combien de choses vous ratez quand vous commencez vos journées sans Dieu? Et surtout encore, vous les finissez sans Dieu. Ta vie n'est que le reflet de ta foi et de ta vie de prière. Aujourd'hui, bien-aimés, prenez la décision de commencer vos journées d'abord avec l'adoration. Avant d'écouter les hommes, j'écoute Dieu. Avant de parler aux hommes, je parle à Dieu. Quand j'ai fini de parler à Dieu et d'écouter Dieu, c'est alors que j'écoute les hommes et je parle aux hommes. Sinon, les hommes vont m'influencer. Imaginez, tu commences ta journée à 3 heures du matin et une nouvelle au téléphone. Telle personne est morte. Est-ce que tu prieras? Commence d'abord dans la présence de Dieu. Au commencement, Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, bien-aimés. Ce matin, j'ai besoin des gens qui ont pris la décision. Pas qui ont aimé la prédication. Cette prédication, le but c'est pas que tu l'aimes, mais que tu prennes une décision, une révolution. Je te prie de venir devant. Afin que nous devenions les chercheurs de Dieu matinaux. On ne peut pas laisser les oiseaux prendre notre place. On ne peut pas laisser les hiboux prendre notre place. On ne peut pas laisser les corbeaux adorer Dieu le matin à notre place. On ne peut pas laisser ça, bien-aimé. C'est une insulte. C'est une insulte. Tu vas prier par rapport à la fatigue que tu as pour te réveiller le matin. Par rapport à la lourdeur. Je vous assure, bien-aimé, si nous devenons une église où chacun, 3 heures, 4 heures du matin, 5 heures, les gens sont devant Dieu dans leur maison en train d'adorer. Quand on va commencer à se rassembler ici, la gloire de Dieu va tomber. Car Dieu accompagne toujours les gens qui le cherchent dès le matin. Prions au nom de Jésus. Au commencement, Dieu. 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 Père, répands un esprit d'adoration dans ton église. Que nous devenons des adorateurs matinaux. Des adorateurs matinaux. Des adorateurs matinaux. Dès le matin, que nous soyons des adorateurs matinaux. Délivre-nous de tout ce qui nous empêche de te chercher le matin. Délivre-nous du sommeil, de la fatigue, de la lourdeur, de la distraction, de l'idolâtrie. Oh, oh, oh. Fais de nous des adorateurs dès le matin.
Des hommes qui te cherchent dès le matin. Nous voulons commencer nos journées avec toi. Commencer nos journées avec toi. Oh, oh, oh. Et si tu sais que tu as laissé Dieu quelque part, que ce que tu es en train de faire, tu le fais sans Dieu, que tu l'as laissé quelque part, répands-toi. Il t'attend là où tu l'as laissé. Tu dois arrêter. Tu dois abandonner. Vérifie dans ta vie ce qui a pris la place de Dieu. Que tu as commencé à aimer plus que Dieu. Une chose, une personne, une habitude, un projet. Qu'est-ce que tu as commencé à aimer plus que Dieu? Tu as tellement le souci de la bénédiction que tu as maintenant la bénédiction plus que Dieu. Tu as tellement le souci de ce projet-là que tu ne penses qu'à ce projet, tu ne penses plus à Dieu. Que chacun de nous se répande là où il sent qu'il a abandonné Dieu, là où il a commencé à aimer quelque chose, quelqu'un plus que Dieu. Réponds-toi. Tu as commencé des choses sans consulter Dieu. Tu fais toujours ce que tu veux. Quand tu décides, tu décides. Tu ne cherches pas Dieu parce que tu es devenu sage à tes propres yeux. Réponds-toi de cela. Réponds-toi de cela. Merci ô Dieu. Que cette parole prenne place dans le cœur de tous ceux qui vont l'écouter, Seigneur. Père, fais-le. Père, fais-le. Père, fais-le. Père, fais-le. Père, fais-le. Au nom de Jésus. Tel que tu es, adoré. Merci, Père Tout-Puissant. Je veux prier à présent. Père éternel, je prie et je demande que tu nous aides à faire de toi le premier dans notre emploi du temps, dans nos cœurs, dans nos finances, que nous fassions de toi le premier. Nous détruisons tout ce qui est venu avant toi, toutes les idoles qui sont venues dans nos cœurs, nous-mêmes aussi qui sommes devenus des idoles pour nous-mêmes. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons commencé nos journées sans toi, où nous avons terminé nos journées sans toi. Là où nous t'avons abandonné, nous revenons, Seigneur. Nous nous repentons sincèrement et nous renonçons à tout péché. Pardonne notre orgueil qui nous a empêchés de te consulter avant de faire quoi que ce soit. C'est pourquoi nous sommes en train d'échouer. Parce que nous sommes seuls. Tu n'es pas avec nous. Nous souffrons parce que nous sommes seuls. Parce que nous avons commencé sans toi. Aujourd'hui, nous te permettons de détruire, afin de reconstruire et de bâtir ce que tu veux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Pardonne notre manque de discipline dans la prière. Pardonne-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Fais-nous grandir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.
partage cela avec d'autres chrétiens. Amen. Parce que c'est une sérieuse maladie maintenant. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est votre ami, serviteur de Dieu, pasteur Marcelo Jérémy Tounassi. Mes salutations chez vous au nom puissant, glorieux et majestueux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous aime et qui renouvelle ses bontés tous les jours dans notre vie. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, votre ami, l'apôtre Briali Chilumba. Kazarema, qui nous a toujours bénis par la parole de Dieu, a besoin de nous. Kazarema est en train de construire un studio moderne, professionnel à Paris, et cela nous demande de l'argent. Par Kazarema, des âmes ont été gagnées. Par Kazarema, plusieurs églises ont même eu à acquérir l'argent nécessaire pour l'achat de leurs parcelles. Kazarema zui likanisi ya kotonga plateau moko ya studio moko ya monene ya kitoko oyo ezali ko coûter 155 000 euros de konangai. Un studio moderne et professionnel dans le but toujours d'améliorer la qualité des images et des sons pour que nous puissions très bien vous apporter la parole du Seigneur. Voilà l'occasion que le Seigneur te donne pour soutenir ce grand travail que Kazarema est en train de faire. Alors, ceci nécessite à ce que chacun de nous mette la main dans la pâte. C'est-à-dire, le besoin réel remonte des 155 000 euros. Et c'est à nous, les internautes, qui sommes bénis par la parole de Dieu, qui allons soutenir cette vision. Pas beaucoup, 155 000 euros. Pour ce faire, nous demandons à tout celui qui a bonne foi, qui aime Jésus et qui aime la parole du Seigneur, de pouvoir contribuer parce qu'il nous faut au moins 150 000 euros. Batonga kamboka motomoko te to sengi na yo ndeko oyo oko sepela ko contribuer. Vraiment Papa Charles a sengi yo o contribuer na kati ya likambo oyo. Na kati ya besoin oyo 155 000 euros pour na kotonga plateau ya munene. Un grand appel que nous lançons en mobilisant toutes ces nations par ce message, car nous avons besoin de 155 000 euros pour accomplir ce projet et relever ce grand défi. Bien-aimé, soutiens l'évangile. Il y a des coins où peut-être nous, on ne peut pas aller, on ne peut pas prendre l'avion. Mais par Kazarema, on peut arriver. Pour ce faire, nous vous demandons de pouvoir contribuer avec 1 euro, 1 dollar, 10 dollars, 10 euros, 10 000 euros pour la construction de ces studios modernes dans le but d'améliorer le son, la qualité de l'image pour que nous puissions recevoir la parole du Seigneur comme il faut. Vous voulez être béni, s'il vous plaît, apportez votre part. Le besoin est énorme, mais partout où vous serez, si vous apportez votre part, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nayebi ke bandeko na biso ya poto bokabaka. Wana nazolo bango clairement bokabaka. Bosutenaka ba émission oyo nga nasalaka na ndambo bino bozwaka bosutenaka yango. Nayebi bokabaka pe nayebi ke boyoki bosenga ya Papa Charles. Appelez ce numéro au bas de votre écran et vous aurez en ligne un bien-aimé frère, sœur qui vous permettra d'apporter votre contribution. Les numéros de compte sont là. Les numéros pour appeler sont là. Appelle sur ces numéros-là. Contactez Kazarema, contactez-nous rapidement. Nous avons besoin de votre aide et nous savons que le Dieu des cieux ne manquera pas de vous bénir au-delà de toute limite. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, l'apôtre Briali Chilumba. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Kazarema. Que Dieu vous bénisse. Donc à bientôt. Ça y est, c'est commencé. Vous en avez rêvé, eh bien Kazarema le fait. Eh bien dès ce matin, les travaux ont commencé.
Mes bien-aimés, eh bien, pour réaliser tous ces travaux, nous avons besoin de plus de 150 000 euros. 150 000 euros, je le répète bien. Tout cela pour avoir notre nouveau plateau, nos studios radio, notre studio d'enregistrement, tous nos bureaux. Alors, je vous invite à nous rejoindre pour bâtir Casarema TV ensemble. Sans plus tarder, rejoignez-nous sur cette adresse que vous voyez en dessous de votre écran. Rejoignez-nous sur notre numéro de téléphone. Rejoignez-nous via notre site www.casarema.fr. Comme vous pouvez le constater, les ouvriers sont là, les murs sont cassés, le plafond est détruit. Enfin, nous allons laisser place à notre nouveau plateau Casarema TV. Sur ce plateau de plus de 220 mètres carrés, vous allez avoir un plateau TV pour accueillir du live. Vous allez avoir un studio pour les productions, pour la radio. Vous allez avoir nos nouveaux bureaux et tout cela rien que pour vous. Alors, sans plus tarder, venez, rejoignez-nous pour cette aventure Casarema TV. Donnons-nous la main, contribuons, affranchissons-nous les uns les autres afin que cette œuvre aille de l'avant. Sans plus tarder, faites vos dons sur le site qui s'inscrit sous votre écran, ou même appelez-nous, ou alors venez nous rencontrer pour contribuer pour cette aventure. Ensemble, bâtissons Casarema TV.